Arc-en-Ciel, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Toujours dans le cadre des suites de l'attentat qui ont secoué la France, la Tunisie et le Koweït, nous sommes en direct aussi pour avoir l'avis de Dr Camille Sari. Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel, une émission consacrée aujourd'hui aux attentats et aux victimes des attentats. Et on essaye avec les moyens de bord, de clarifier un petit peu cette situation. Que vous inspire-t-il cette montée de violence? Cette montée de violence, elle est quand même le reflet de plusieurs facteurs. Des facteurs qui sont exogènes à la Tunisie extérieure, c'est-à-dire la situation en Libye, cette instabilité créée après l'intervention malencontreuse des puissances occidentales, européennes notamment, qui ont détruit un régime sans veiller à ce qu'il y ait un État qui se construit des institutions et en faisant fi de l'histoire et des spécificités de la Libye. Donc ça, c'est maintenant admis par tout le monde, mais chacun se renvoie la balle en disant c'est l'erreur de Nicolas Sarkozy, nous on n'y est pour rien, sauf que ces armes qui circulent et ces terroristes qui maintenant contrôlent une bonne partie de la Libye, ils s'infiltrent en Tunisie et ils déstabilisent ce petit pays qui quand même n'a pas les moyens de se défendre, quoi qu'on en dise. Tout seul, il n'y arrivera pas. Quand on prend les terroristes qui occupent les monts Chambry à la frontière avec l'Algérie, il n'y a pas que des Tunisiens, il y a beaucoup de Maghrébins et même d'Africains et qui sont très bien armés. Et il est impossible pour la Tunisie toute seule de riposter. Le terrorisme, même s'il est l'œuvre d'une minorité, il a un avantage, entre guillemets, sur même les forces de l'ordre, c'est la surprise, c'est ce qu'on appelle le poignard dans le dos, c'est quelqu'un qui va vous surprendre, même si vous mettez des milliers de militaires, de forces de police. On peut regarder, ils n'ont pas fait cet attentat à Tunis, mais où les gens disaient il n'y aura pas de problème. Par contre, l'impact, il est terrible. Il est terrible pour l'économie tunisienne. 7% du PIB tunisien repose sur le tourisme, qui emploie 400 000 personnes. Et le tourisme, c'est la seule activité qui génère des emplois et qui bénéficie à de larges couches de la population. Justement, docteur Sa, justement, c'est le même, c'est presque les mêmes données qui a été évoquées par docteur Achraf Riadi. Moi, je pose la question suivante, si vous le permettez. On voit comme quoi il y a une simultanéité d'attentats, une journée de vendredi, un mois de Ramadan qui est sacré en France. Et en plus, on passe à une étape très supérieure, on décapite la tête d'un chef d'entreprise, et en même temps, on passe en Koweït, dans une mosquée, et avec l'attentat qui touche le tourisme aussi, et la stabilité de l'État tunisien. Selon vous, il n'y a pas une stratégie globale qui vise à déstabiliser un petit peu toute cette zone? On n'est qu'au début de l'enquête, évidemment, mais il y a quand même des indices qui ne trompent pas. Le terroriste qui a fomenté l'attentat dans l'Isère, dans cette usine, a envoyé un selfie, c'est-à-dire une photo de lui avec la tête de son patron. Il l'a envoyé, semble-t-il, à destination de la Syrie. Et l'attentat au Koweït a été revendiqué par l'État islamique. Et en Tunisie, on peut dire aussi que les islamistes, que ce soit Daesh ou autres, ils y sont pas étrangers. Donc il y a quand même pas mal d'indices et tout ça c'est le reflet d'une situation, je dirais, à la fois exogène,
même l'intervention américaine en Irak, ça a créé ça a renforcé cette nébuleuse. Mais j'ai parlé tout à l'heure de la Libye, mais aussi des raisons endogènes, c'est que ces pays-là, c'est des pays fragiles où il y a eu des problèmes, où il y a toujours des problèmes économiques. La pauvreté, c'est le meilleur allié du terrorisme, ainsi que la corruption, ainsi que le népotisme. Donc ce sont des facteurs qui se sont accumulés et qui renforcent ces courants extrémistes. Et puis aussi, il faut le dire, l'ignorance de beaucoup de convertis ou même de ceux qui se font embrigader, l'ignorance même de la base de la religion musulmane, qui n'est pas une religion qui prend la violence. Comment on peut expliquer que des juifs, que des chrétiens, que des minorités ont vécu en paix dans les pays musulmans depuis des siècles? Ils ont même été accueillis, il faut le dire aussi. Ils ont été chassés d'Europe en 1492 d'Espagne. Ils ont été accueillis, intégrés dans les pays musulmans et surtout les pays du Maghreb. Et maintenant, ils sont pourchassés, etc. Donc il y a quand même un recul, et pas seulement un recul, une domination d'un esprit rétrograde. Mais il faut aussi il faut pas oublier que les Américains, ils ont joué un rôle négatif en encourageant ces groupes islamistes à l'époque soviétique pour combattre l'Union soviétique en Irak, mais aussi en Turquie, mais aussi dans d'autres régions du monde. Et ce qui fait qu'actuellement, c'est vraiment le Frankenstein qui a été inventé, qui déborde et qui efface tout le monde. Mais quel est le rôle aussi de certains services de renseignement israéliens dans l'armement et aussi l'expansion de Daesh? Tout ça, moi j'ai écrit un article qui est paru aussi dans la presse, et je l'ai aussi dans l'ouvrage paru chez l'Harmattan. J'ai dit, le monde arabe, il a le choix entre la balkanisation et l'intégration économique. C'est-à-dire que les pays, il y a une menace, et puis c'est même organisé, c'est téléguidé. Il y a des grands penseurs, des centres de recherche israéliens et américains qui disent, le monde arabe, la Syrie par exemple, devrait se constituer, s'éclater en plusieurs États, d'États druzes, États chiites, États sunnites, et c'est valable pour les autres pays. Donc il y a quand même une menace voulue pour l'éclatement du monde arabe, et c'est valable même pour certains pays du Maghreb, où il y a les Kabyles, où il y a les, etc. Et si on fait pas attention, s'il n'y a pas une prise de conscience qui peut passer, à mon avis, par l'économie, la création d'un grand marché intégré, et puis aussi donner espoir aux jeunes par le travail. C'est que si les jeunes, ils sont dans le désespoir, ils sont vraiment victimes et proies aux idées les plus obscurantistes. Et il faut pas oublier que ces groupes-là, que ce soit les Daesh ou la CMI, ils ont des moyens financiers pour attirer ces jeunes et pour leur donner, entre guillemets, des responsabilités, une raison d'être. Ils deviennent des chefs. Ce livreur dans l'Isère, on lui fait croire qu'il est un haut responsable en France. Peut-être que même c'est le correspondant privilégié. Il se donne une certaine importance. Et puis quand on voit tous ces jeunes-là, ou moins jeunes, ils ont déjà des difficultés d'insertion, des problèmes de mal-vivre, des problèmes aussi psychologique, d'insertion, d'exclusion. Tout ça, ça alimente le terrorisme, et il faut vraiment s'attaquer à il y a des causes multiples, c'est pas inhérent. Docteur Kamil Sari, sincèrement, le débat avec vous, il est très 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 intéressant.
Comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, donc il y a d'autres intervenants qui m'attendent et je vais essayer de donner la parole aussi à un économiste aussi de la Tunisie, M. Azdine Ben Hamida, qui va essayer aussi de nous clarifier par rapport à la situation tunisienne. Votre intervention, moi je préfère, si vous le permettez, dans les prochains jours, le prochain dimanche, même après la rentrée, donc parce qu'il y aura une période de vacances, de consacrer une émission dédiée à ces causes que vous évoquez, parce que ce que vous êtes en train de nous dire, ce sont des causes qui sont tellement structurelles et réelles, et avec peut-être une volonté de nuire, une volonté de changer l'ordre mondial. Alors donc, c'est important, et nous souhaitons clarifier un petit peu l'opinion publique et nos auditeurs et auditrices par rapport à ces déclarations, et on vous donne rendez-vous, si vous le permettez, ou plus tard à la rentrée, au mois de septembre, pour en parler d'une manière plus avancée sur ce thème. Ce sera avec plaisir. Merci, Monsieur Kamissari, et à très bientôt. Au revoir. Allez, merci. Au revoir. Au revoir, monsieur. راه زار عالريح لا يشتهي العاصفة ما يصغر نصيح زار عالريح